Quand nous avions 5 ans, notre vie prenait tout un tas de tours fantastiques. Personnellement, le couloir sombre qui menait de ma chambre à celle de mes parents me faisait passer devant un raid d'escalier, et j'ignore la relation que vous entreteniez avec le vôtre, mais le mien a été le premier lieu entouré d'un drôle de mystère. Je ne sais pas vraiment quels étaient les éléments bizarres qui vous ont fait signe dans les maisons de votre vie, et je ne sais pas si vous vous en rappelez. J'ose espérer qu'il reste au moins des odeurs ou des recoins qui vous ramènent à ces moments où le quotidien avait une odeur un peu magique. Où suis-je ? Vous savez, pour connaître quelqu'un, la question n'est jamais « Qui est-ce ? Qui suis-je ?» La véritable question est « Où suis-je ?» Nous avons normalement tous un miroir chez nous. Si vous n'en avez pas, projetez-vous dans un endroit où il y en a un. Une fois devant votre miroir, regardez-vous. Projetez-vous dans la version symétriquement inversée de la pièce dans laquelle vous êtes. Et maintenant, imaginez la continuité de cette pièce. Projetez-vous entièrement dans la version inversée de votre maison. Voilà ma méditation préférée d'enfance. Le mur de la chambre de mes parents avait un immense miroir. Imaginez un endroit rien qu'à vous, sans les parents, sans le travail, sans les règles, un endroit où vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Cet endroit, la maison inversée, était mon terrain de jeu favori. J'avais mes salles de jeu à la cave et des passages secrets un peu partout. Vous savez, chacun a son moi dans la maison inversée. Et je vous parle de ça car le moi du miroir a des choses à vous dire que vous ne savez pas encore. En sachant cela, vous vous ennuierez beaucoup moins. Si votre vie d'adulte ressemble à celle de ceux que je rencontre, alors vous n'avez clairement pas encore suffisamment exploré vos maisons. Et il est très important de changer ça. Mais à quoi sert une maison ? Êtes-vous déjà entré dans un lieu pour de vrai ? Entrez dans un lieu comme quand vous êtes enfant. Sentir les recoins, propices aux cachettes, les zones magiques, celles où on fait des cabanes. Je veux dire, quand vous êtes aux toilettes, êtes-vous sur votre téléphone ou vous arrive-t-il de remarquer la tache un peu étrange dessinée sur le marbre du carrelage ou du papier peint ? Est-ce que vos yeux se perdent dans cette tache ? Sentez-vous, sans même jamais aller plus loin dans votre recherche, que dans ces taches, il y a des secrets. Est-ce que vous avez déjà établi un plan des passages secrets potentiels de votre propre chambre ? Quels sont les endroits que vous n'avez jamais apprivoisés ? Où sont les endroits de votre maison où vous vous sentez bien ? Sentez-vous une harmonie de votre corps dans l'espace ? Est-ce que vous vous sentez dans l'espace ?
me concernant, rien ne m'est plus désagréable que d'être dans un endroit sans y être vraiment. Entrer dans un lieu pour de vrai prend parfois du temps. Certaines maisons s'apprivoisent. On peut être passé 1000 fois à un endroit sans jamais vraiment y avoir mis les pieds. Se sentir proche des objets, par exemple, a un grand avantage. L'environnement devient un ami, un complice de notre existence. Entrer dans un lieu, comme je le disais, ça prend du temps. Il suffit parfois de déplacer un meuble, d'ajuster une lumière ou de se déplacer soi-même. C'est souvent en se déplaçant soi-même que l'harmonie change avec le lieu. Les odeurs comptent et permettent à l'homme une première connexion. Enfant, les odeurs marquent plus. Qu'en est-il des lieux visités en rêve? Peu d'êtres s'approprient les espaces. Mais ce sont les espaces qui nous lient aux différents temps. Un espace, c'est un point d'ancrage sur lequel les dimensions se superposent. Si vous êtes suffisamment proche de l'espace, vous pouvez sentir chacun des étages du millefeuille. Prenez maintenant le réel, la dimension que vous connaissez bien. Ici, maintenant, votre espace réel. Imaginez un instant que vous puissiez sentir les différentes couches collées à ce même réel. Il y a vous et il y a aussi le vous du miroir dans la maison inversée. Il faut avoir fait suffisamment de place à l'intérieur de soi ou être chanceux pour connaître l'ubiquité. Les lieux trop familiers sont parfois les plus difficiles à conquérir. D'où le voyage. On est parfois plus ouvert à rentrer dans un lieu quand c'est pas chez nous. Donc il y a le voyage. Il reste d'autres voies. Il est probable qu'un jour, vous vous rendiez dans des lieux que vous connaissez déjà très bien. Chaque espace a des offrandes pour vous. Pour débloquer ces trésors, ces secrets, ces cadeaux, c'est à vous de commencer à chuchoter les vôtres. Devenez intime avec vos espaces. Ils traverseront les temps et peut-être bien que d'autres personnes pourraient les entendre. Aucune inquiétude. Comme expliqué plus haut, les lieux, ce sont des points d'ancrage entre les temps. Une méditation intéressante que je pratique quotidiennement consiste à visualiser à quoi ressemble le même lieu dans différents temps. Alors, à quoi ressemble votre chambre dans d'autres dimensions? Attention, soyez intelligent. Ne pensez pas seulement en termes chronologiques comme dans un livre d'histoire-géographie, comme par exemple le Moyen-Âge, l'Antiquité. Non. Soyez plus créatif. À quoi ressemble votre chambre dans des temps alternatifs aux vôtres? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prends la responsabilité de toutes les découvertes que vous pourrez faire avec ces méditations. Sachez simplement que le monde renferme des délices que vous devez connaître.
les lieux que nous habitons. Rappelez-vous, nous sommes ces espaces.